Imaginez une femme à Genève, menant une vie ordinaire, sa vraie nature cachée de tous, y compris d'elle-même. Elle pourrait être n'importe qui, une voisine, une collègue, un visage dans la foule. Mais en elle, un code génétique secret défie tout ce que la science sait de l'humanité. Elara, comme nous l'appellerons, est la clé d'un mystère qui pourrait réécrire l'histoire de la vie sur Terre. Son ADN n'est pas une simple mutation. C'est une empreinte qui ne cadre nulle part sur l'arbre généalogique de l'humanité. Elle ressent, rit et rêve comme n'importe qui d'autre, mais sa biologie est fondamentalement différente. Personne ne soupçonne que son existence même remette en question ce que signifie être humain. Son corps fonctionne parfaitement, son esprit est vif, et pourtant, son script génétique est étranger à la science. Si quelqu'un comme Elara peut vivre sans être détecté, combien d'autres pourraient exister? Son histoire, une fois découverte dans un hôpital genevois, enverrait des ondes de choc à travers la science et nous forcerait à tout remettre en question. L'anonymat d'Elara est sur le point de prendre fin. En 2019, Elara se rend dans un hôpital genevois pour fatigue et vertige, une patiente comme une autre, attendant un bilan de routine. Des analyses de sang standard sont prescrites, son échantillon envoyé au laboratoire. Mais les séquenceurs d'ADN renvoient des erreurs bizarres. Son code génétique n'a aucun sens. Les techniciens recalibrent, refont les tests, et pourtant, les résultats restent impossibles. L'ADN d'Elara ne correspond à aucun paramètre humain connu. C'est comme si les machines lisaient une langue étrangère. Le laboratoire suppose une contamination, mais des tests répétés confirment l'anomalie. Des marqueurs génétiques humains clés sont manquants ou méconnaissables. Plus choquant encore, son ADN contient de longues séquences introuvables dans aucune base de données sur Terre. GAP2S. Ce qui avait commencé comme une visite de routine est devenu un véritable mystère biologique. La confusion du personnel se transforme en inquiétude, puis en alarme. Ce n'est pas une erreur, c'est quelque chose que la science n'a jamais vu. Des généticiens expérimentés sont appelés, vérifiant et revérifiant chaque étape. Nouvelle machine, nouveau kit, même résultat. L'ADN d'Elara est unique, inclassable. Ses chromosomes contiennent de vastes séquences de codes jamais enregistrées auparavant. Ce ne sont pas des mutations mineures, mais des séquences complexes et organisées, dont le but ou l'origine sont inconnus. Les bases de données mondiales sont consultées. Aucune correspondance, pas même lointaine. Le code génétique d'Elara est singulier sur Terre. Un chercheur principal ose suggérer ce n'est pas une mutation, mais la preuve d'une lignée hominidée parallèle, ou quelque chose qui n'est pas de ce monde. Les implications sont vertigineuses et l'équipe est sous le choc. Les manuels de biologie devront peut-être être réécrits. La nouvelle fuite jusqu'aux plus grands scientifiques du monde, qui convergent discrètement vers Genève. Ils reséquencent le génome d'Elara avec des méthodes avancées, espérant une explication banale. Au lieu de cela, ils confirment son unicité. Les séquences inconnues sont réelles et stables. Ce n'est ni une erreur, ni un syndrome connu. Les frontières biologiques de l'humanité sont brisées. Les théories fusent. Lignée ancienne, ingénierie secrète ou quelque chose de plus étrange encore. L'absence de marqueurs évolutifs reliant Elara aux humains est profondément troublante. Le rapport final du panel est clair. Son ADN représente une entité biologique jusqu'alors inconnue. Une lacune dans notre compréhension de la vie est exposée. Elara, la femme ordinaire, personnifie désormais un profond mystère scientifique. Le poids de cette découverte est immense. Les autorités agissent vite. L'Organisation mondiale de la santé est informée. La panique et l'exploitation doivent être évitées. L'affaire est classée top secret. Toutes les données et tous les échantillons sont mis sous scellé. Elara devient la patiente X. Son existence effacée des dossiers. Le personnel signe des accords de confidentialité stricts. Les dossiers sont cryptés, les échantillons congelés. Puis, Elara disparaît de sa chambre d'hôpital. Aucune trace, aucune lutte, aucune explication. Ses affaires disparaissent, les dossiers sont modifiés et elle devient un fantôme dans le système. A-t-elle fui ou a-t-elle été emmenée par une agence puissante? GAP2S. Personne ne la retrouve jamais. Aucune trace numérique, aucune adresse, rien. La femme à l'ADN inconnu devient un spectre, son histoire enfouie sous des couches de secret. Seuls quelques rares initiés, ébranlés, connaissent la vérité. Malgré le secret, les rumeurs se propagent dans les cercles scientifiques. Des théories émergent. Une mutation radicale, un bond dans l'évolution, ou le résultat d'expériences génétiques secrètes.
Certains murmuraient des projets dignes de la guerre froide, d'autres évoquent une démesure humaine allée trop loin. L'idée la plus troublante, Elara n'est pas humaine telle que nous la connaissons, mais membre d'une espèce intelligente cachée. D'autres comme elle pourraient-ils exister, non détectés, leur biologie tenue secrète. Des cas similaires ont-ils été étouffés ailleurs? La pensée que nous pourrions ne pas être seuls, non pas dans l'espace, mais ici, sur Terre, est profondément dérangeante. Le cas d'Elara nous force à remettre en question ce que nous savons de nous-mêmes. Si des individus cachés ou une espèce secrète existent, sont-ils nouveaux ou ont-ils toujours été là, mêlés à nos mythes? L'ADN d'Elara ouvre une boîte de Pandore de questions sur l'histoire, l'évolution et notre place dans la nature. La science aurait-elle trébuché sur un secret qui n'aurait jamais dû être révélé? Cette connaissance pourrait-elle faire voler en éclats nos certitudes sur l'unicité humaine? Le silence qui entoure Genève ne fait qu'alimenter les spéculations. Quoi d'autre nous cache-t-on? Des secrets aussi profonds restent rarement enfouis éternellement. Sommes-nous vraiment seuls, ou partageons-nous la Terre avec d'autres qui nous ressemblent, tout en étant fondamentalement différents? L'histoire d'Elara est un rappel. Les plus grands mystères se trouvent peut-être juste à côté de nous, attendant d'être découverts.